Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines à venir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va faire le tirage donc pour les 2 semaines du 22 mai au 4 juin 2023 les amis, et ouais ça y est, on est déjà sur la fin, mais c'est incroyable, ça passe à une vitesse, je trouve, c'est juste dingue en ce moment. D'ailleurs, j'ai un gros ressenti sur le fait que les temps prochains, on va dire, à partir de la semaine prochaine, même là, hein, c'est cette semaine-là où sort le tirage, je sens qu'il y a un gros passage assez charnière où va falloir être à ce qu'on fait, quoi, hein, va falloir être... Il y a eu la vidéo de la nouvelle lune, là, qui est aujourd'hui, le jour de la sortie des tirages. Le 19 mai, ouais, j'allais dire le 19 avril, 19 mai, et je sens qu'il y a un gros moment charnière pour beaucoup, là, où vraiment on va être à ce qu'on fait. Bref, c'est mon ressenti, j'espère que vous êtes reposés, que vous êtes en forme. Alors c'est positif, hein, mais va falloir être à ce qu'on fait. Le programme, les amis. On va regarder donc vos énergies à chaque fois. On va regarder dans les énergies dans lesquelles vous êtes et ce qu'il y a en prédisposition pour ces 15 prochains jours, vos énergies propres avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre avec l'oracle des miroirs plus l'ayahuasca. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle, on ira détailler la partie sentimentale. On passera à la recommandation Mounty et on terminera avec la réponse à votre question ou à un sujet si vous avez des interrogations particulières et des conseils bien sûr pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme. Vous avez comme toujours en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, vous l'avez épinglé dans les commentaires. Et également, maintenant, il y a un système sur YouTube de chapitres qui est lié aux minuteries que l'on met dans le descriptif des vidéos, où vous pouvez aller à la partie que vous souhaitez. Donc, si vous voulez passer l'intro, vous pouvez. Et vous pouvez également revenir dessus. Et c'est surtout, moi, c'est dans cette optique-là que je le fais, c'est de pouvoir revenir sur les parties qui vous intéressent pendant les 15 jours, lorsque vous vivez les choses, hein, tout simplement. Hein, voilà. Ok. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance, les amis. Vous êtes exceptionnels. Merci infiniment d'être avec moi, de toujours me suivre dans cette aventure, c'est incroyable, c'est incroyable. Et j'ai toujours un plaisir de dingue à vous transmettre les messages que je reçois pour vous. Donc, merci infiniment, les amis. Et puis, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle, les amis, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, hein, ça reste des guides en général. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous prenez uniquement les énergies qui vous parlent et surtout, vous laissez le reste de côté. Ok, ça reste des guides en général. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guides en général, donc de prendre vraiment les messages dont vous avez besoin, ceux que vous avez besoin d'entendre pour avancer dans votre vie. Ok ? Voilà, et puis dernière chose, comme toujours, hein, vous avez la responsabilité de votre vie, on ne l'oublie jamais, c'est vous et vous seul qui êtes maître de votre vie et qui savez le mieux. C'est toujours vous qui savez le mieux pour vous, pas par rapport pas pour les autres, pas par rapport aux situations, mais uniquement pour vous et par rapport à vous et pour vos propres décisions. Ok ? Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment, à disposition. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. C'est parti, on y va pour le tirage. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, les amis, sur les 15 prochains jours. On va aller voir déjà avec les énergies du tarot. Alors, pour nos amis Verseau, déjà, dans quelle énergie vous êtes à l'heure actuelle? Ok. Très bien. Alors, mes amis Verseau, ici,
pour ces 15 prochains jours, alors, ce qui est très intéressant, c'est le page de coupe. C'est le cavalier de coupe, pardon. Bon, bref. En fait, l'idée, c'est que ici, vous êtes... comment dire? En fait, on m'a montré une image très claire. C'est-à-dire que vous osez montrer tout votre amour, votre affection, votre idéal. Et une fois que ça a la possibilité de se concrétiser, vous fuyez. Il y a une énergie de fuite ici entre vraiment ce que je désire, ce que j'ai envie, et vous allez aller au-devant de ça, vous allez oser vibrer cette énergie, oser le montrer, oser être dans toute votre splendeur de j'offre, je m'ouvre à ce que je désire et j'y montre tout ce que je veux apporter. Et au moment où c'est à concrétiser, vous fuyez. Qu'est-ce qui vous fait fuir, les amis Verseaux? Qu'est-ce qui vous fait fuir? Le 5 de bâton et le roi de pentacle. Ok. En fait, les amis, ce qui vous fait fuir, c'est le moment où il faut... Alors, le 5 de bâton, normalement, c'est la lutte, c'est le conflit. D'accord? Enfin, c'est la lutte. C'est vraiment la lutte bataillée. Et en fait, ici, c'est pas ce que l'on me montre. C'est qu'on me montre que... En fait, enfin, c'est pas exactement qu'on me montre pas ça, mais c'est en fait la manière dont vous le vivez. C'est-à-dire que la fuite, elle vient au moment où il faut un petit peu persévérer. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas persévérant, mais j'ai envie de vous dire ici, au moindre obstacle, et ça c'est un des petits revers de médaille que l'on peut faire vite en raccourci, que notre ego peut faire vite en raccourci avec la spiritualité, c'est « Ah ben non, bah s'il faut que je force un petit peu, c'est que c'est pas pour moi ». Et on a une tendance à confondre les choses. Ici, on ne vous dit pas qu'il y a besoin d'enfoncer des portes, on vous dit qu'il y a besoin de temps et de détermination. Et ça n'a rien à voir avec le fait de forcer les choses. Ok? Pourquoi? Parce qu'elle est couplée à l'énergie du roi de pentacle. Ça veut dire qu'un roi de pentacle, il est bien assis confortablement sur sa sécurité matérielle. Il est bien en phase avec ce qu'il produit, ce qu'il est, et il est en sécurité. Et en fait, ici, le moment de fuite, c'est parce que inconsciemment, je pense que c'est inconscient, mes amis Verseaux, vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment d'assises. Donc, si on ne vous offre pas une situation en tant que telle qui n'est pas dans une bonne assise, dans une bonne sécurité, vous vous dites « Ah, bah non, ça ne vient pas compenser, moi, mon insécurité. » Et en fait, ça, c'est inconscient. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple pour que vous compreniez? Parce que c'est vraiment très subtil et c'est surtout lié à l'inconscient, donc c'est pas évident. Voilà. Je vais essayer avec un exemple professionnel. Il y a un idéal que vous avez envie d'avoir, ok, d'accord. Il y a un idéal, ok. Vous allez au-devant de ça, donc vous avez un entretien sur un poste sur lequel c'est exactement ce que vous voulez. Donc l'entretien, vous le réussissez à merveille, vous êtes en train de dire tout ce que vous êtes, vous montrez tout ce que vous êtes et en plus vous avez les capacités, etc. Eux vous disent, on commence par un CDD par exemple et on ira sur un CDI peut-être après. Et vous, ça, vous le voyez comme un stop, comme un non. Je ne sais pas s'il faut que vous choisissez. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre... C'est pour l'exemple. Alors qu'en fait, ici, peut-être que c'est ce CDD qui va vous permettre d'appliquer des choses de votre idéal, asseoir ce roi de pentacle, asseoir votre confiance pour accéder derrière peut-être à ce CDI ou bien à un autre CDI parce qu'entre deux, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, découvrir un poste qui sera encore mieux pour vous et encore plus sécurisant. Mais comme il y a cette notion sur un point qui vous insécurise un petit peu, qui vient parler à votre insécurité, bah vous y voyez un stop et vous dites « Ah bah non, c'est pas pour moi ». Vous voyez l'idée et vous fuyez.
C'est pour l'exemple, mais c'est dans cette idée-là. Ok. On va aller voir les énergies qui sont à votre disposition. On va aller voir ce que ça nous raconte pour vous avec l'oracle des miroirs. Alors, pour nos amis Verseaux. Alors, nous avons le retour, l'enfant, le miroir magnétique. Ok. Alors, ici, il y a des énergies à disposition où vous allez avoir soit le retour, c'est toujours le même type de configuration. Le retour d'une personne, le retour d'une situation sur le devant de la table ou un retournement de situation. Et ces trois possibilités, elles peuvent venir de l'extérieur, comme ça peut être vous qui êtes poussé à le faire. Retourner vers quelqu'un, remettre une situation sur la table ou créer un retournement de situation. Ok ? Ça, ce sont les énergies qui vous représentent. Donc, dans tous les cas, vous allez le sentir, vous allez le savoir. Si c'est à vous, vous allez être poussé à faire ça ou si ça revient vers vous. Ok ? Dans tous les cas ici, il y a une idée que plus vous allez être dans votre joie, dans votre spontanéité, dans le moment présent, à faire des choses que vous êtes en train de kiffer, moins vous allez vous prendre la tête, en gros, hein, c'est ça l'idée, c'est moins vous allez vous prendre la tête, plus vous allez naturellement rayonner les vibrations, si vous voulez, avec le miroir magnétique, les vibrations qui vont vous amener, si vous voulez, dans les situations de la meilleure façon qui soit. Ce n'est pas forcément les situations les plus idéales, mais c'est dans les meilleures dispositions que ce soit. Ici. Donc essayez d'être au maximum à l'instant présent, essayez d'être au maximum en train d'être dans votre, entre guillemets, bon chemin, ce qui vous fait du bien, c'est-à-dire de ne pas trop être dans le mental, de ne pas trop être dans les prises de tête, dans les réflexions, mais plus à l'instant. Du coup, ça va vous permettre d'être vraiment dans des énergies idéales pour chaque situation, même si elles ne sont pas forcément des plus évidentes. Et c'est là où je pense que soit vous allez être poussé, soit vous allez recevoir ces situations de retour vont se passer au mieux pour vous. Dans vos énergies, vous allez être au mieux disposé. Ok. On va aller voir les précisions avec l'oracle des miroirs. Sur le retour pour nos amis Verseaux. Ouais. En fait, on vous dit ici que plus ça reste dans l'état actuel, c'est-à-dire que soit que vous ne créez pas, soit que l'extérieur, il n'y ait pas la possibilité de créer ces retours ou ces retournements de situation, plus ça vous maintient dans un labyrinthe. Donc en fait, si vous voulez, ces énergies, c'est une très bonne chose pour vous, parce que dans tous les cas, ça va venir débloquer des choses, révéler des choses et créer une espèce de fin de cycle dans laquelle il y avait une boucle incessante de peut-être d'incompréhension, de non-réponse, de non-issue. C'était un sentiment, c'était peut-être même un peu latent si vous voulez. Et là en fait, ce qui va, soit que vous allez être poussé, soit qui va venir de l'extérieur, va créer ce déclencheur qui va vous permettre de sortir de cette fin de labyrinthe. Et ça peut être un labyrinthe dans notre tête, hein. Et ça va vraiment vous permettre de voir une sortie. Il y a quelque chose qui, en fait, avec cette carte du retour, ces énergies de retournement, ça va créer la porte de sortie. Et ça va vous faire du bien. Parce que le labyrinthe, là, vous en avez un peu marre quand même. Même peut-être vous en rendez pas compte. Sur l'enfant, pression de tourner en rond, quoi. De toujours être avec une porte. Toujours être face à un mur, voilà. Alors, effectivement, ici, on vous rassure. On vous rassure sur le fait que les unions, les collaborations, ce vers quoi vous allez décider d'aller, dans les énergies dans lesquelles vous allez décider d'aller, dans ce qui se passe là, on vous dit ici que ça va devenir, grâce
à ce retournement de situation, ça va devenir aujourd'hui beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fluide pour vous. Maintenant, on réitère le message. Plus vous allez être aligné dans vos bonnes énergies d'union d'abord avec vous-même, c'est-à-dire faire dans l'instant ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, ce qui m'apporte du bonheur dans ma vie, ce qui me stabilise, ce qui me sécurise, etc. Plus vous allez nourrir ces énergies-là, plus vous allez être aligné avec celles-ci, plus vous allez être à l'instant présent, plus les choses vont se passer de manière tout à fait harmonieuse. Parce que vous allez être dans l'instant présent, dans la spontanéité. Et plus vous, si vous voulez, si vous êtes, imaginons, si vous êtes dans des énergies où vous êtes en train de vous prendre la tête, vous voyez un peu tout en noir, vous n'arrivez pas... Bon, s'il y a quelque chose qui se passe, vous allez les voir comme ça. Si vous êtes en train de faire des choses, vous êtes là, ok, ça me prend la tête, mais bon, ok, moi, là, je vais faire ça, je vais voir mes copines, je vais travailler, parce que là, c'est mon travail, ok, ça se passe comme ça, et ben c'est comme ça, de toute façon, j'y suis, je fais, je prends du plaisir quand même, etc. Vous voyez, cette espèce de quotidien où on vit l'instant présent et où on fait corps avec parce qu'on est ok avec ce qui se passe, et le reste, ben, oui, c'est là, c'est en sous-jacent, mais ça ne prend pas tout l'espace. Plus ça c'est harmonieux, plus c'est équilibré, vous inquiétez pas, le chat voit des oiseaux dehors, plus en fait vos énergies vont être vraiment réceptives, bien en place. C'est pas évident à dire, hein, mais bien en place, je crois. Voilà. Sur le miroir magnétique, c'est moi qui l'ai perdu. Il y a de l'engagement, hein. Il y a de l'engagement dans l'air, hein. Vous attirez des situations, des personnes ici avec ce retour et ce changement. Là, il y a un changement de paradigme, hein. Vous sortez d'un truc qui n'y arrivait pas. C'est peut-être en lien avec l'engagement en tant que tel, hein, où les personnes ou les situations autour de vous, ou même vous, hein, vous n'arriviez pas à vous engager ou à aller vers cette vibration d'engagement, de lien à l'autre, vraiment où on se choisit ici. Et bien là, ça y est. Là, ça y est. Il y a de l'engagement déjà de vous-même et des autres et dans les situations, et on signe et on s'engage symboliquement ou réellement, mais c'est bon. Là, il y a quelque chose qui est réel, quoi, concret. Très bien, très très bien mes amis Verseau. Ok, on va aller voir pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. Le déplacement. Les fausses promesses. Et le projet spirituel. Ok. Mes amis Verseau, alors déjà le premier truc, c'est que peut-être vous avez un déplacement de prévu pendant ces 15 jours, quelque chose qui est prévu au niveau professionnel, un mouvement, quelque chose qui doit se faire, et ici qui ne se fera certainement pas, soit de votre propre fait, soit du fait extérieur. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à tenir ce qu'on a dit. Et il y a un sens à tout ça. Donc ne soyez pas trop déçus, ne soyez pas trop à l'encontre, parce qu'il y a un sens. En fait, c'était quelque chose qui n'était pas, c'est pas le bon moment, ou bien ça vous fait perdre du temps, ou surtout ça ne vous fait pas être là où vous devez être. Donc il y a réellement un sens à ça. Donc même si vous n'arrivez pas à tenir quelque chose, ou que les autres n'arrivent pas à tenir quelque chose, ne soyez pas trop dur avec vous ou avec les autres, parce qu'ici, si vous voulez, c'est un petit peu une tentative de l'univers d'avorter les choses, parce que pour vous, il y a quelque chose d'autre ici à vivre pendant ces 15 prochains jours. Ok, et c'est d'une certaine manière une chance, mais c'est pas forcément évident de le voir comme ça tout le temps, mais c'est ça l'idée. Là, on vous parle bien du mois de mai, vous voyez, donc je pense que c'est même sur la première semaine de ces 15 jours, parce que il y a même un peu plus de la semaine, je crois qu'il y a plus de jours sur mai que sur juin, parce que les 2 semaines là, elles sont à cheval sur mai-juin.
Ouais, ça va être très certainement à ce moment-là. Ici, on vous dit que vous allez comprendre le sens le mois prochain. Donc, courant juin, peut-être fin juin, vous allez comprendre pourquoi, en fait, ça ne s'est pas fait à ce moment-là ou peut-être ça ne se fera jamais. Et c'est une très bonne chose, en fait. C'est une très, très bonne chose. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. On vous dit ici que c'est vraiment orchestré par l'univers parce qu'il y a quelque chose en termes liés à votre spiritualité, lié à votre guidance, qu'il y a à saisir ici, qu'il y a à voir, qu'il y a à comprendre. Et c'est très certainement quelque chose que vous allez comprendre en lien avec une croyance limitante que vous avez et qui ici, grâce à cette expérience, grâce à ce que vous allez vivre, va vous permettre de comprendre que en fait, cette croyance limitante n'est pas existante parce qu'il y a un sens. Et cette croyance limitante, elle vous bloquait jusqu'à présent. Et c'est à travers les expériences que vous allez vivre là, vous voyez, au niveau professionnel. Ok. On va aller voir. Hop, sur le déplacement. Pour nos amis Verseau sur le déplacement. Bah alors. Ah, elle est là. Oh, la naissance. Magnifique. Ouais. En fait, ce mouvement, il n'est pas exactement là où vous l'imaginez. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est avorté très certainement. Il y a un mouvement, hein. Et c'est pas forcément un déplacement, ça peut être un mouvement, quelque chose qui devait démarrer, quelque chose qui devait évoluer dans ce sens et qui ne se passe pas comme prévu. À travers cette, entre guillemets, contrariété, ce changement de plan, qui n'est pas forcément de votre fait, mais qui se passe comme ça, en fait, au milieu de tout ça, vous allez créer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Pourquoi ? Parce que le mouvement-là, il n'était pas suffisamment haut, suffisamment grand pour ce que vous avez à porter, ce que vous avez à mettre dans la matière, à donner naissance. C'était pas encore ça. Donc ici, on vous dit, pour vous éviter de perdre votre temps avec une situation où les vibrations sont à un certain niveau, et c'est très bien, mais c'est pas encore le cran auquel vous devez être, dans les énergies dans lesquelles vous devez être. On vous dit, ok, on va pas te faire perdre ton temps encore une fois là avec ça, parce que c'est qu'une question de timing, et il y a le cran supérieur, le cran qui est au niveau de ce que tu es capable de porter, de produire, de faire naître dans ta part la plus sacrée, si vous voulez. C'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que ça se passe comme ça. Vous voyez ? C'est pour que vous soyez au bon cran pour vous. C'est très très orchestré, hein, mes amis Verseau. C'est la fausse promesse. Ok. On a Dieu qui est là. Dieu, l'univers, la source, en fonction de vos croyances. Hein, vous ne vous arrêtez pas à un nom ou à un mot. Mais il est là. Je libère le poids du monde de mes épaules. Faites confiance ici que ce qui ne se passe pas comme prévu, ce qui ne se révèle pas comme prévu, ce qui se révèle être des choses finalement où on pensait y croire et finalement ça se révèle plutôt faux ou pas dans votre sens. Ici, l'univers prend ce poids sur ses épaules. Il vous le dit, c'est-à-dire que les énergies, la vie, Dieu, vos anges, prend ce truc et dit, écoute, ça c'est plus un poids pour toi, il faut le retirer de ton chemin, là, t'inquiète pas, on le prend en charge, ok, ça te fait peut-être pas plaisir parce que c'était pas prévu comme ça, mais t'inquiète pas, fais-nous confiance, quoi. Fais-nous confiance parce que là, on sait ce qu'on fait. Toi, tu sais pas encore, mais nous, on sait. C'est ça l'idée, d'accord ? On vous dit ici
C'est très très perché, mes amis Verseau, et c'est très orchestré par le divin, c'est très orchestré par les énergies. Vous mettez le mot que vous voulez, là va falloir faire confiance, et une espèce de confiance aveugle, mes amis Verseau. Je comprends que ce soit pas forcément toujours évident, mais là c'est le cas. On vous dit, vous inquiétez pas, les choses sont prévues. On vous dit, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre foi, connectez-vous à votre confiance, et vous allez sentir que il y a un plan derrière tout ça et vous allez peut-être même avoir les réponses à vos interrogations, à vos questionnements, à peut-être là où ça vous mène tout ça, le chemin. Vous pouvez y accéder ici. Tant que vous faites confiance au projet derrière tout ça et au grand plan, on va dire. Connectez-vous à ça. Ça peut un peu faire perdre pied, je comprends mes amis Verseau. Et pourtant, c'est sur les 15 jours, hein, donc c'est pas non plus... pendant 10 ans, hein, il va y avoir un sens à tout ça assez rapidement. Hein. Ok? Bon, c'est un sacré message, dis donc. Hein. Il m'a fait aller loin. Allez, on va voir pour le relationnel sentimental. Pour nos amis Verseau. C'est moi qui les ai perdus. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Déjà, on vous parle du printemps. Ok. C'est bien maintenant, ça on est sûr. Ok, on vous parle d'amitié. Puis le nombre de fois où je la voyais passer, où elle voulait à moitié se retourner et qu'elle n'y arrivait pas, eh bien elle est là. Ok, très bien. Alors, ici on vous parle de renouveau. On vous parle de... c'est maintenant. On vous dit que c'est bien maintenant. C'est par rapport à des situations avec des valeurs, avec peut-être des amitiés, ou en tous les cas la part de valeurs que vous avez dans votre relationnel, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec votre crush, que ce soit dans vos relations, peu importe. Ici, il y a cette idée, et donc ça peut être des amitiés bien sûr, ici c'est vraiment cette idée que les valeurs que vous portez ici, elles ont très certainement, il y a eu des situations où elles ont été un peu bafouées, ou en tous les cas pas forcément partagées ou appliquées comme vous l'auriez souhaité ou comme vous le donnez. Que ce soit la loyauté, la fidélité, l'intégrité, le respect, etc. Bref, il y a des choses, là, voilà, il y a eu, c'est le sujet, c'est ça qui vient être un peu balayé. Ça vous a très certainement, et c'est peut-être encore le cas ici, hein, là on est vraiment sur... tout ça, ça vous met en crise, hein, ça vous met en dualité, vous vous rendez compte qu'il y a des choses, ça ne va pas, que ça ne vous plaît pas, etc. Dans tous les cas, vous avez envie de créer un nouveau départ, de créer une renaissance grâce à ça. Enfin, par le constat de ça. Vous n'avez plus envie de rester dans cette crise. Ça va être ça un peu le résultat de ces 15 jours, c'est que vous, dans tous les cas, vous n'avez pas envie de rester dans cet état de crise, vous n'avez pas envie de rester en conflit, vous n'avez pas que ça à faire. Je ressens, mes amis Verseau, vous n'avez pas que ça à faire. J'ai pas le time d'expliquer à quelqu'un que à un moment donné, quand tu as la valeur de loyauté ou d'intégrité, bah tu l'appliques en fait. Et que si tu l'appliques pas, c'est normal que les gens ne soient pas contents en fait. Il y a un moment donné, c'est logique. Vous voyez, c'est un peu ce genre d'exemple-là. Ça suffit, j'en ai marre en fait. C'est bon de faire entendre raison à des gens qui ne veulent pas faire entendre même mon point de vue. C'est même pas entendre raison, c'est même mon point de vue. Ils ne l'entendent pas. Là, on a des situations de crise avec des personnes, c'est un exemple, c'est un peu extrême, mais voilà, où vous lui dites, mais t'aimerais que je te fasse ça? Non? Ok? Ouais, mais moi je l'ai fait et c'est comme ça. Ok, d'accord, super, cool. Vous voyez? C'est un peu ce genre de choses, vous voyez? On peut parler, ça peut renforcer le message de votre signe solaire, ascendant ou lunaire, bélier, taureau ou gémeaux, ou bien une autre personne. Dans tous les cas, c'est un peu tout ça qui est mis sur le devant de la scène.
Et j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de refaire un bon tour relationnellement, intérieurement, de ce que vous partagez avec ça, avec vos valeurs, en fait. Ce que vous donnez et ce que vous recevez en termes de valeurs ici. Il y a quelque chose qui vous... Il y a un constat, hein, il y a quelque chose qui vous met en crise. Peut-être que vos valeurs à vous, elles ont besoin d'être revues aussi parce qu'aujourd'hui, la manière dont vous les appliquez, ça ne vous correspond plus, etc. Il y a quelque chose dans tous les cas qui vous met un peu en conflit, en dualité avec vous, avec l'extérieur, et que là, vous avez envie de créer un nouveau départ, de créer une renaissance à travers ça. On va aller voir les précisions. Alors, sur le printemps. Le temps. Ok. D'accord. Le crush. Ok. Ça fait un moment que ça dure. Sur la crise. Ne me demandez pas pourquoi j'ai tout pris. D'habitude, je fais une par une, là, ici. Mais là, je sais pas, on me dit de tout prendre, alors je prends tout. Non, c'est pas ça. Ok. D'accord. Bon, ça fait un moment que ça dure, cette affaire. Hein, vous savez de quoi je parle, de toute façon. Ça fait un petit moment. Et là, on vous dit que le printemps a bien fait son affaire. Parce que c'est-à-dire que chaque énergie que vous avez passée, pour l'instant, depuis le début du printemps, qu'on a eu les énergies du bélier, on a eu différentes lunes. Là, on est dans les énergies du taureau, on finit. Et là, on va passer en gémeaux. Cette lenteur, elle était logique. Maintenant, ici, vous ressentez le besoin et de toute façon, les énergies vont être pressantes quant au fait qu'effectivement, il va falloir maintenant prendre des décisions, solutionner les choses. La lenteur, c'est bien. Vous avez intégré des choses, vous avez compris des choses, vous avez vécu des choses. Maintenant, il y a une idée de je concrétise, je transforme. Vous voyez? Ok. On vous parle que ce sujet, il peut avoir une influence ou un rapport avec un crush. Ici, vous avez, alors que ce soit votre amoureux, que ce soit quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un qui peut être extérieur avec qui vous avez eu un crush et qui vient avoir une influence dans votre vie, peu importe comment. Dans tous les cas, ce crush, il peut être effectivement lié à des amitiés ou en tous les cas à une personne de votre cercle amical ou de vos amis, enfin de manière amicale, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans tous les cas, ici, ce crush vous fait un peu rêver, envie, et en même temps, ça, pour moi, ça vient réveiller aussi qu'est-ce qui est important pour vous. Pour moi, ce sujet, il était déjà là avant ce crush. Ce crush, il peut arriver pendant les 15 jours, comme il peut être aussi l'élément déclencheur. Il y a quelque chose qui vient vraiment mettre sur le devant de la scène des interrogations, des non-sens pour vous aujourd'hui liés à la famille. Donc ça peut être le transgénérationnel, les valeurs familiales, ce que l'on vous a inculqué, ce que vous estimez jusqu'à présent être ok et sûr pour vous et qui aujourd'hui vient être chamboulé par cette rencontre, par ce crush, par ce truc qui est venu faire un élément déclencheur. Il y a quelque chose qui vous met en crise entre ce que l'on me dit, ce que j'ai toujours su, que je pensais qui était bon pour moi, ce que la société dit, etc. Et ce que moi, là, aujourd'hui, je ressens, je pourrais m'ouvrir, ce qui peut être différent, ce qui peut être un peu marginal. Et une vision aussi de la famille. Il y a quelque chose qui vient... Là, on peut typiquement avoir quelqu'un qui ne rentre pas dans les codes d'attente de conjoint de la famille, par exemple. Vous voyez? Ça peut être des choses comme ça. Ça vient taper là. Et pourtant, ici, on vous dit, vous avez déjà fait un sacré bout de chemin. Déjà, de part, comme je vous l'ai dit, depuis le début du printemps, avec les différentes énergies, vous avez retiré des couches, travaillé des choses. Il y a des choses qui se sont révélées à vous. Ici, ça va être le moment vraiment crucial. Pardon. Pardon. Vraiment crucial, sur lequel, en fait, là, toujours dans le même esprit de je prends mon temps, mais là, je vais transformer les choses, ancrer des choses dans la matière concrètement. C'est là que vous allez sortir de cette crise en fait. Et qu'elle aura servi réellement à quelque chose dans le sens où là, il y a un résultat concret de toute cette période de dualité. Et ça va se terminer du coup. C'était
très psychologique. Mes amis Verseau, vous me faites partir loin. Hein. Psychologique et ouais. Spirituel peut-être un peu? Non, pas trop. Je trouve psychologique. Développement personnel, on va dire. On y va pour le Moon Tea Time, les amis Verseau. Alors pour vous. Alors, je vais le récupérer. Il me semble que quand même, ça me paraît assez évident. Pour vous, il va falloir travailler le chakra couronne, le chakra coronal, les amis, avec le Moon Connection. Le travailler, l'accompagner ici. Il y a quand même besoin, on l'a vu depuis le début, pour vos 15 jours, un besoin de lâcher prise important et de confiance et de foi ici, au processus. Aux choses qui se passent et les accompagner et les voir sous un aspect avec votre reliance. Donc là, ça va être vraiment assez important, les amis, de vous accompagner au mieux à booster et harmoniser ce chakra couronne pour être bien guidé et relié au subtil, au divin, à ce que vous voulez en fonction de vos croyances, ce que vous voulez dans le nom que vous y mettez. Voilà, donc le Moon Connection pour vous. Si vous l'avez déjà à la maison, et ben, si les messages vous ont parlé, je vous invite à le consommer et à vous accompagner avec pendant les 15 prochains jours. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez vous le procurer, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez la fiche produit et puis vous pouvez aller voir également les différentes associations avec les vertus des plantes et le lien énergétique pour le chakra directement sur la fiche produit. Ici, on est sur des saveurs pommes et baies d'argousier et je vous laisse regarder un petit peu plus en détail. Vous avez du moringa aussi. Voilà. Pour votre première commande, si vous n'avez encore jamais commandé sur mon site, les amis, sur Moon Tea, vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube. Pareil, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour obtenir ce code de réduction. Voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous, les amis, conçue pour vous accompagner dans l'harmonisation et la bonne circulation de vos 7 chakras. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont toutes en lien chacune avec les vertus des plantes pour accompagner et booster vos différents centres énergétiques, donc vos différents chakras. Je vous invite à aller découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo et vous avez sur chacune, parce qu'il y a une petite spécificité bien sûr, vous avez sur chacune des petites étiquettes des infusettes, les amis, un QR code sur lequel vous pouvez flasher à chaque instant T et recevoir votre Moon Guidance. La Moon Guidance est une guidance écrite et canalisée par moi-même. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Les amis Verseau, le Moon Connection pour vous. On termine avec les réponses à votre question. Je vous invite à penser fort à votre sujet ou à vous poser une question claire et on va aller voir les réponses pour vous. Hop. Youp là. Eh bien, si vous y croyez et choisissez une nouvelle direction. Ok. Très bien. Mes amis Verseau, par rapport à cette situation, on vous dit de ne pas être trop rigide. C'est-à-dire que tous les chemins mènent à Rome. Ici, tant que vous restez dans la croyance, dans la foi, ça va être important, hein, votre alliance, vraiment, ça va être important pour vous. Tant que vous restez dans la foi, dans la confiance que les choses vont se réaliser, vous laissez faire l'univers sur la forme. Vous n'essayez pas de contrôler comment les choses vont se passer, la forme exacte que ça va prendre. Vous êtes dans votre énergie de « j'y crois et je fais les choses qui me semblent justes dans l'instant, qui me semblent cohérentes. Et maintenant, la forme que ça prend, les énergies que ça va rencontrer et comment ça se transforme, je laisse faire. » C'est ça qui vous dit « choisissez une nouvelle direction ». Ça veut dire que ici, on laisse faire la direction dans laquelle ça peut prendre. Ok? Allez, on va voir les conseils pour les 15 prochains jours pour vous, mes amis Verseau. Alors, on va commencer avec la Good Quantic Box. Pour nos amis Verseau. Une physique quantique. Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à avoir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez... Non, arrête!
Chaque fois, excusez-moi si le téléphone a bougé et que du coup, vous voyez plus très bien ou quoi. Bon, c'est la fin de toute façon. C'est parce que le chat a tiré sur les fils. Vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, excusez-moi, je vais reprendre la phrase. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur kanji correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. On y va pour les messages du super attracteur pour vous. Alors, mon attitude à recevoir est proportionnelle à mon attitude à avoir des pensées positives. L'univers œuvre toujours dans le but de me soutenir, de me guider et de me mener avec compassion vers ce qu'il y a de plus bénéfique. Magnifique! Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite, comme je vous l'ai dit dans l'intro, à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à mettre un pouce comme ça là sous la vidéo, à mettre un commentaire si vous le désirez pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ou mettre, si vous n'avez pas envie d'écrire quelque chose, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit coucou, un petit merci. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et pas que je manque, hein, bien entendu, vous êtes déjà extrêmement nombreux à me faire toujours des commentaires et je vous en remercie, ça me touche énormément. Et surtout, ça fait un échange d'énergie. Je vois votre nom, je vois parfois votre photo, vos images, et ça humanise le truc et ça fait beaucoup de bien. Et surtout, ça fait un échange d'énergie, donc je vous remercie infiniment. Et voilà, si vous avez envie de le faire, vous pouvez me faire, quand vous l'écoutez, un petit coucou, un petit emoji, ou me dire comment ça résonne, ça me fait toujours super plaisir, les amis. Et puis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait plaire, pourrait intéresser, n'hésitez pas à lui partager en privé. Et puis merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos, mon contenu sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment. Clairement, ça fait connaître mon travail, donc merci beaucoup. Et puis si vous êtes intime astrologiquement avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous savez son signe solaire, son signe ascendant ou son signe lunaire et que ça le concerne, ou la concerne, n'hésitez pas à lui partager ce message. Ça peut lui apporter énormément dans sa vie. Donc merci d'avance pour cette personne et merci pour moi et merci pour cette propagation d'énergie, je dirais. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Évidemment, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.